Bonjour à toutes et à tous, salut Big Rusty, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va faire le point dopage, oui, parce que Benoît Saint-Denis a accordé une longue interview aux médias français bien connus, Le Figaro, et il a parlé de nombreux sujets BSD. Il y a un sujet sur lequel, un sujet donc qui est cher à Benoît Saint-Denis, c'est évidemment le dopage, les contrôles antidopage et le fait d'être propre dans le sport. Et c'est vrai qu'il avait déjà émis des doutes quant à John Jones dans le vestiaire, comme des combattants comme Daniel Cormier qui disaient que c'est difficile pour eux de mettre John Jones en numéro 1 parce qu'il a déjà été contrôlé positif. Et là, BSD, il s'était exprimé quant à la famille Nurmagomedov et au camp Nurmagomedov. J'ouvre les guillemets: concernant la famille Nurmagomedov, je n'ai plus aucun doute, ils sont chargés comme des mules. Ils sont intelligents dans leur manière de se doper, ils savent très bien le faire. Makhachev, le champion actuel, s'est fait attraper en 2016, il s'est fait choper au Meldonium. Et on va voir tout ça avec Big Rusty parce que c'est un point important. Et c'est vrai que déjà, par le passé, Georges Saint-Pierre, évidemment sans nommer les Nurmagomedov, il avait expliqué que c'était très simple dans le podcast de Joe Rogan de tromper l'USADA, puisque tout simplement, il y a un truc qui s'appelle les whereabouts aux États-Unis. Donc vous dites où est-ce que vous êtes et l'USADA s'attend à ce que vous soyez à tel ou tel endroit. Il suffit que vous annonciez à l'USADA que vous partiez 2 semaines en vacances, et c'est ce que JSP disait, pendant ces 2 semaines, l'USADA va pas forcément venir vous chercher en fonction d'où vous êtes, et là vous avez la possibilité de faire un petit peu ce que vous voulez. Il y a quelques temps aussi, on en avait parlé déjà en podcast, c'était la compagne de Thiago Santos qui avait expliqué qu'effectivement, en fonction des endroits où elle était plus ou moins contrôlée. Et là pareil, on n'avait pas eu d'informations précises quant à l'endroit où elle était testée. Bref, Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Mon cher Russ, toujours précis dans ses propos, est-ce que tu peux nous expliquer déjà l'histoire de la famille Nurmagomedov et surtout autour du clan Nurmagomedov, parce que c'est vrai que BSD a raison, il y a une petite histoire avec l'USADA. Et si on remonte chronologiquement, c'est vrai que Islam Makhachev, parce qu'il l'a nommé aussi Benoît, Islam Makhachev, il a popé pour du Meldonium et c'était en 2016, il me semble. Je retrouve mes fiches et c'est pas effectivement le seul de la team de Khabib. Et c'est pour ça que on va voir exactement au cas par cas, parce qu'il y a eu plusieurs gars de la team de Khabib qui ont effectivement testé positif pour différentes substances, dont Islam Makhachev. Depuis, il n'a pas été retesté pour quoi que ce soit, mais c'était effectivement, voilà, c'était pour du Meldonium que Islam Makhachev a testé positif, qui est une substance dopante. Et alors, on va pas faire les experts, on s'y connaît pas suffisamment pour dire exactement qu'est-ce que c'est, quel mécanisme, etc. Vous avez vu des images de Big Rusty en entraînement, il y en a un qui s'y connaît plus que l'autre, mais bon, bref. Voilà. Mais en gros, ce qui est sûr, c'est que ce sont des substances qui sont considérées comme améliorant les performances, ou alors qui sont, c'est un peu toujours ça. Soit c'est des substances qui sont dopantes directement, soit qui sont utilisées pour cacher des substances dopantes. Voilà, on n'ira pas plus loin parce qu'on ne s'y connaît pas suffisamment, mais en tout cas, ça faisait partie des produits qui étaient interdits par les agences antidopage et il a testé positif pour celle-ci. Alors, apparemment, du coup, il y a eu un communiqué de son équipe à l'époque pour dire qu'il en avait eu besoin pour des problèmes de santé et que, du coup, c'est l'USADA qui avait dit à l'époque que c'était des taux qui étaient tellement bas qu'effectivement, il considérait que ça pouvait ne pas être une utilisation pour la performance, etc. Mais en fait, après, le problème, c'est que c'est possible, mais il y a toujours ce doute, parce que c'est un peu comme John Jones, ce sont des traces, bien sûr, de picogrammes de substances dopantes, mais il y a des gens à qui ça n'arrive jamais, étonnamment, et les Michael Bisping, ceux qui sont les plus vocaux contre les substances qui améliorent les performances, donc par exemple les Georges Saint-Pierre, les Michael Bisping, les BJ Penn, Demetrius Johnson aussi, de tous ces gars-là qui sont des grands champions, et donc c'est pour ça qu'on les cite, c'est parce que leur voix a de la portée et de l'importance. Eux, en 15-20 ans de carrière, ils n'ont jamais popé pour rien du tout. Donc c'est que ça doit être possible effectivement de ne popper pour rien. Il y a toujours effectivement des circonstances particulières, des exceptions, etc. Mais en tout cas, les faits sont là, c'est qu'il y a eu ce contrôle positif pour Islam Makhachev, quelle que soit la raison, etc. Ensuite, il y a eu Ousmane Nurmagomedov, le cousin de Khabib, récemment, donc au Bellator. Et surtout, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a testé positif. Ouais, c'est celui qui, j'ai envie de dire, qui a le plus de résonance parce que champion du Bellator, Ousmane Nurmagomedov.
Ouais, champion du Bellator. Et puis voilà, c'est vraiment le noyau dur de la team Khabib, de la team Nurmagomedov. Et il a testé positif pour une substance. On ne sait pas ce que c'est. Le manager de Ousmane, Adi Abdelaziz, a dit que c'était pas une substance qui améliorait les performances comme de l'EPO, du HGH, donc les hormones de croissance, etc. Mais bah, en tout cas, elle n'a pas été révélée, la substance. Et bah, c'est le podcasteur Jack Slack qui disait, et je pense que c'est quand même vachement intéressant comme réflexion, c'est peut-être que donc c'est effectivement quelque chose, enfin c'est peut-être rien, mais pourquoi dans ces cas-là ne pas vouloir diffuser le nom de la substance? Et c'est vrai que c'est bizarre parce que bah il y a, je crois que c'est Chad Mendes qui avait eu un truc où il a utilisé de la crème pour je sais pas trop quoi, c'était l'acné ou des trucs comme ça. Et il y avait effectivement, ils avaient retrouvé des traces d'eux. Il y a eu effectivement plusieurs cas, il faut le dire aussi, plusieurs cas à l'UFC de combattants qui ont eu des substances teintées. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisaient des produits dans lesquels il n'y avait absolument pas indiqué qu'il y avait des traces d'eux, donc quelle que soit la substance pour laquelle ils ont testé positif ensuite. Et après ensuite avoir envoyé leur peau et comment dire, et que l'USADA ait testé des pots différents de ce produit en question et qu'ils aient découvert qu'effectivement il y avait des traces de certaines substances qui n'étaient pas indiquées dans les ingrédients, et ben alors rétroactivement, il y a certains combattants qui ont vu leurs sanctions soit complètement annulées, soit réduites quand l'agence antidopage s'était effectivement rendu compte que c'était involontairement qu'ils avaient ingéré des substances et alors que eux faisaient les choses correctement, c'est simplement l'entreprise productrice de ces substances qui, elle, avait été malhonnête. Donc il y a ces cas-là aussi. Mais en tout cas, donc pour Ousmane Nurmagomedov, on ne sait pas ce que c'est. Alors Ali Abdelaziz disait, ce n'est que 6 mois de suspension, donc c'est effectivement pas forcément quelque chose qui est ultra hardcore. C'est donc quand même un produit interdit. Mais effectivement, le fait que ce soit 6 mois, peut-être que ça veut dire que c'est un. Enfin, en fait, on peut pas vraiment en conclure quoi que ce soit. On peut simplement supputer qu'effectivement, c'est pas un produit qui est aussi hardcore que, bah, par exemple, celui qui a été utilisé et dans quelle dose le prochain dont on va parler. Mais en tout cas, c'est là. Il est suspendu pour une substance interdite. Et donc, ce gars-là en question, qui fait aussi partie de l'entourage de Khabib, alors lui, donc il est dagestanais aussi et il s'entraînait à Eke. Donc, il a passé beaucoup de temps avec Khabib, il faisait partie de son entourage. C'est Ruslan Magomedov. Et lui, il a carrément été banni à vie de l'UFC, en tout cas, pour des stéroïdes anabolisants. Donc, c'était en octobre 2018 qu'il a testé positif aux anabolisants. Et en février 2019, en gros, il a refusé de donner, enfin, de se rendre disponible et de donner, de faire en sorte que l'agence antidopage puisse prélever un échantillon de quoi que ce soit. Et c'était d'urine ou sa de trucs comme ça. troisième violation au protocole USADA. Voilà, et c'était sa troisième violation au protocole USADA. Et donc lui, il a purement et simplement été banni à vie de l'UFC. Et ensuite, du coup, il a été combattre à l'ACA. Mais en tout cas, voilà, c'est donc encore un gars. Et ensuite, il y a eu Zubaira Tukugov. Et je crois que c'était à l'Ostarine. Ouais, voilà, Zubaira Tukugov, qui est un pote aussi et qui fait partie du noyau dur de la team de Khabib Nurmagomedov, et donc c'était visiblement, d'après le tweet de Flow Combat en 2018, qu'il a testé positif. Et alors en fait, donc Octobre maintenant, 2016, Big Rusty. Octobre 2016. ok, autant pour moi. Bah, le tweet datait de février 2018 de Flow Grappling. Ah oui, Donc c'est ça, voilà, mais ça a été, ça a été annoncé en février 2018 ok, qu'il ok, recevait ok. la suspension de 2 ans lors d'un échantillon prélevé en octobre 2016. Ok. Bah, en tout cas, donc voilà où on en est. Ça fait, si mon compte est bon, 4 personnes qui font partie de la team ou de l'entourage de Khabib et qui ont testé positif à différentes substances en ayant du coup toutes les précisions qu'on a données. Alors maintenant, bah, en fait, maintenant, c'est simple. C'est Est-ce qu'on considère que donc bah, ça augmente très très fortement les soupçons sur la team en entier? Est-ce qu'on considère que c'est chacun de leur côté qu'ils ont fait des trucs et que bah, ça ne veut pas forcément dire quoi que ce soit sur la team en entier, donc avec la présomption d'innocence, etc. Bah après, en fait, c'est à chacun de juger parce que de toute manière, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit pour le reste de la team, bien évidemment. Tout ce qu'on peut donner, en fait, c'est un, bah, les faits qui sont là, avec les différents tests positifs, et deux, bah, le fait qu'effectivement, en Russie et dans certaines régions comme ça, c'est
il y a moins de tests qui sont réalisés, il y a moins d'agences qui peuvent envoyer des personnes sur le terrain pour réaliser ces tests et ces prélèvements. Donc, et je crois que c'était pareil en Thaïlande aussi, il me semblait. Enfin, il y avait, je crois qu'il y a pas mal de gens qui avaient accusé des gars en Thaïlande parce qu'il y a personne qui va tester là-bas. Donc, en fait, là, c'est tout ce qu'on a. On a ces trucs-là, on a les faits par rapport aux tests positifs. Maintenant, bah, en fait, chacun peut hypothétiser ce qu'il veut. Et ben, le truc, c'est que Benoît Saint-Denis, il est quand même, s'il y en a un qui est bien placé, c'est vrai que pour le coup, c'est lui. En fait, dans le sens où il s'est quand même battu contre Zaleski dos Santos, Eliseu Zaleski dos Santos, dans son premier combat à l'UFC en welterweight. Et lui-même, son adversaire, et qui était ultra dur ce jour-là, lui-même a testé positif ensuite pour une substance. Et c'est pour ça que, bah, en tout cas, je peux comprendre qu'il y ait qu'il y ait une certaine intensité dans les propos de Benoît, dans le sens, bah, lui, ça a été le premier il a été en première ligne contre, bah, au moins, en tout cas, ce gars-là à l'UFC qui a testé positif. Et Ostarin comme on pour le dit, Zaleski. Ostarin, et comme on le dit souvent, bah, c'est une phrase à la con, hein, c'est vrai, mais bah, et la différence avec du tennis, avec du cyclisme, etc., c'est que là, c'est directement un mec potentiellement chargé qui te tape dessus. Donc, il peut te taper dessus plus fort, plus vite, en s'étant entraîné plus longtemps, et ça change tout. Et bah, du coup, si, pour quelqu'un qui, comme en tout cas Benoît, met vraiment ça en avant, le fait de vouloir être le plus propre possible, le fait, enfin vraiment, c'est son cheval de bataille, quoi, de vouloir être propre dans ce qu'il fait. Bah, du coup, lui, il est en mode, bah ouais, moi j'ai combattu des mecs dopés, bah, évidemment, c'est pas correct, mais c'est pas juste. Et du coup, il est vent debout contre tous ceux pour lesquels, en tout cas, il a des soupçons et qui ont ce passif-là, effectivement, en termes de team. Mais c'est exactement ça, Big Rusty, parce que toute la question du dopage dans le sport, et dopage à l'UFC en particulier, là peut-être que ça changera avec la nouvelle agence antidopage de l'UFC, c'est est-ce que tout le monde est sur un pied d'égalité quant au test? On en avait parlé avec Big Rusty lors de la séparation USA de UFC. Quand vous avez un gars comme Jiří Procházka qui est testé 37 fois, enfin j'ai plus le chiffre exact, Ouais, mais c'était n'importe honteux, quoi. ouais. Le mec était littéralement testé tous les jours. En République tchèque, il venait vraiment l'emmerder. Ou Volkanovski qui est À testé 6 heures du matin, le matin ouais. du combat. Enfin, et d'autres gars qui, donc j'ai retrouvé le tweet précis de Yana Kuniskaya qui a expliqué, donc elle disait, on a passé 2 mois en Russie, puis 6 mois au Brésil, l'USADA ne nous a pas testé une seule fois. Première semaine aux États-Unis et j'ai déjà été testé. Ça vous fait vous poser des questions sur le fait que les combattants qui s'entraînent en dehors des États-Unis sont vraiment testés, s'ils sont vraiment testés régulièrement. Et après voilà, c'est un cas. C'était en 2020, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un exemple de plus qui fait que certains, en termes de disponibilité, ne sont pas mis dans les mêmes dispositions. Et pour l'UFC précisément, pour BSD, au-delà de l'USADA, il a aussi l'AFLD, qui est l'agence antidopage française. Donc c'est ça qui, moi, me dérange un peu, c'est qu'à un moment donné, soit on se dit, bon bah tous les mecs sont testés avec les mêmes contraintes, ou soit on peut être un petit peu plus fait du slip, un petit peu plus laxiste, mais faut pas qu'il y ait des gars d'un côté comme BSD, ou d'autres, par exemple, qui vont être dans le collimateur de l'organisation, qui vont être par exemple Jiří Procházka, ou Conor McGregor, comme ça s'est passé pour son retour, et des gars qui, eux, vont pouvoir bénéficier, parce qu'ils sont soit éloignés géographiquement, soit peu importe ce que vous voulez, mais parce que c'est plus compliqué. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec le fait que la Russie soit en conflit avec les États-Unis, c'est vrai que tu te dis que si t'es un Russe et que t'es au fin fond de la Russie, ça peut-être être un peu plus compliqué d'envoyer un agent américain de l'USADA pour tester un gars. Donc c'est tous ces trucs-là, tu vois, moi me font dire que une nouvelle fois BSD il a raison d'effort en sport propre par rapport à ce que lui fait et de la manière dont il est testé. Et surtout, j'espère que l'UFC, fort de tout ce qui s'est passé, fort de tout ce qui peut se passer, va dire, bon bah, maintenant on va prendre des décisions fortes parce que également pour Eliseu dos Santos, sa team avait dit que c'était un complément teinté pour lequel il avait été testé positif. Et finalement, il a écopé d'un an de suspension, mais c'était leur défense. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi dans ces cas-là? Parce que comme Big Rusty l'avait dit, bah, régulièrement, ce qui se passe, c'est que bah, soit les gars arrivent à prouver, soit ils bénéficient de peines un petit peu moins lourdes. Mais est-ce qu'on est dans un sport où on dit tolérance zéro? Est-ce qu'on fait des aménagements? Là, il y a même Hunter Campbell, donc qui travaille pour l'UFC, qui est l'un des boss de l'UFC, qui a expliqué que quand on a une blessure comme Conor McGregor,
bah, l'UFC, ils vont être dans une situation, ils vont se dire, il faut qu'on autorise les gars à prendre des produits, parce que quand vous regardez Chris Weidman, quand vous regardez Anderson Silva, Chris Weidman, il est revenu, il a continué de se faire tester, il a pas pris les produits qu'a fait Conor McGregor, il est revenu, il s'est reblessé, Anderson Silva n'a jamais été le même. Donc est-ce que quand il y a des trucs traumatisants comme ça, est-ce qu'on n'autoriserait pas les gars? C'est autant de questions qui méritent d'être posées et surtout auxquelles l'UFC va devoir répondre, et c'est un peu épineux parce que forcément à partir du moment où vous dites pour une blessure grave vous avez le droit, vous pouvez être sûr qu'il y a 2-3 mecs qui vont inventer des blessures très graves. Donc voilà, donc c'était pour parler d'un sujet évidemment avec le côté Nurmagomedov, parce qu'on sait que ça va intéresser plus de gens, mais un sujet épineux sur lequel BSD a mis le doigt. Donc merci beaucoup Big Rusty pour l'expertise. On se retrouve très vite. Ciao. Sweet Pea, ma Sweet Protein, moins 30% sur tout ma Sweet Pea avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, la révolution des boissons énergisantes. Vous le savez, thé glacé, boisson de réhydratation, ils ont tout, code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€, la sueur 10 pour vos commandes récurrentes, moins 10%. À la prochaine. See ya.